avait chaque fois rappelé, c'est la seconde venue de Jésus-Christ qui va venir sur la terre pour régner pendant 1000 ans avec les saints. On en a donné plusieurs fois les versets bibliques. Nous allons partir par la suite aujourd'hui. La dernière fois, on avait dit quelles seront les caractéristiques du millénaire. 1. Le millénium sera marqué par une ère de paix individuelle et universelle sans précédent. Il aura une fin totale des guerres à travers l'unification des royaumes du monde sous le règne de Christ. Cette paix introduira une ère d'épanouissement économique et de prospérité. L'apothéose de cette période sera marquée par le fait que des ennemis, jusque-là irréconciliables, cohabiteront dorénavant comme agneaux et brebis. 2. Il aura une joie indicible, selon Ésaïe 9, verset 3 à 4, Jérémie 30, verset 18 à 19. Voilà ce qu'on avait dit brièvement la dernière fois. 3. La sainteté, selon Ézéchiel 43, verset 7 à 12. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La sainteté sera pendant le règne millénaire. Selon Ézéchiel chapitre 43, verset 7 à 12. Ésaïe 1, verset 26 à 27. Ésaïe 1, verset 26 à 27. 4. La gloire sera pendant le millénaire de Christ. Il y aura une gloire sur la terre. Ésaïe 24, verset 23. Ésaïe 24, verset 23. Ésaïe 60, verset 1 à 9. 5. La consolation. Les gens seront consolés. Ceux qui ont tant souffert seront consolés. Ésaïe 12, verset 1 à 2. Jérémie 33, verset 23 à 25. Ésaïe 12, verset 1 à 2. Jérémie 33, verset 23 à 25. 6. La justice. La véritable justice régnera au temps de Jésus-Christ dans son millénaire. Amen. Une vie de justice. Ésaïe 9, verset 7. Ésaïe 9, verset 7. Ésaïe 11, verset 5. Ésaïe chapitre 11, verset 5. Ésaïe chapitre 42, verset 1 à 4. Ésaïe chapitre 42, verset 1 à 4. Et 7. Il aura la connaissance totale. La connaissance totale de Christ. La connaissance de Christ. La connaissance totale des choses que les personnes vivront à ce temps. Amen. Ésaïe 11, verset 1 à 2 et le verset 9. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2 et le verset 9. Amen. Ésaïe 41, verset 19 à 20. Ésaïe 41, verset 19 à 20. Ésaïe 54, verset 13. Ésaïe 54, verset 13. Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Amen. Alors nous allons parler de ce qu'on vient de dire. Donc, toujours au temps du règne millénaire de Christ, on avait dit comme ça qu'il aura une vie de sainteté. Dans son royaume, il n'aura pas une vie de souillure. À son règne, ce règne-là, qu'elle a venu le faire sur la terre, il sera roi. Il n'aura pas de vie de souillure. Amen. Il aura une vie de sainteté véritable, établie sur la terre avec Christ, le règne millénaire de Christ, le millénium. On va prendre nos Bibles dans Ésaïe 43, verset 7 à 12. On va lire. Amen. Non, Ézéchiel 43, verset 7 à 12. Oh, j'ai la fatigue. Ça va aller. Ézéchiel chapitre 43, verset 7 à 12. Alléluia. Est-ce qu'on a la page?
43, versets 7 à 12. Il est dit, il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ça veut dire qu'il y aura une sainteté véritable. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, monte ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leur iniquité. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa dimension, ses issues et ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois, mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Amen. Donc il viendra pour un règne de sainteté totale. À son temps, tout sera vraiment loi de sainteté. Amen. Aucune souillure, comme elle a vu, ne sera manifeste dans le règne millénaire. Il viendra vivre les saints. Donc, s'ils sont saints, ils ne vont plus vivre dans la souillure. Amen. Ce règne-là sera marqué par une vie de sainteté, de millénaire. Le règne de Christ sur la terre pendant 1000 ans sera marqué par une vie de sainteté. Nous sommes en train de voir cette œuvre eschatologique. Comprenez cela. Amen. Amen. Il reviendra à ceux qui ont été martyrisés pour vivre sur la terre. Et ce sont des saints parmi les saints qui viendront régner Christ sur la terre. Ils ne vivront pas dans la souillure. Quelqu'un le comprend bien. Amen. Ils vivront une vie de sanctification sans précédent. Amen. Et pour cela, bon, moi je ne souhaite même pas vivre cela parce que ceux qui vont vivre, c'est ceux qui vont vivre vraiment le martyr. C'est ce que Dieu leur accorde comme grâce. Amen. Ouais. Si tu as été martyrisé, tu vas revenir vivre Jésus 1000 ans sur la terre. Et après, vous allez remonter ensemble. Mais martyr, là, c'est ça qui a fait, c'est pour ça que tout le monde refuse cela. C'est le prix à payer. Qui veut vivre cette vie-là? Hein? Il y a candidat? Hein? Est-ce qu'il y a candidat? On ne le va vers Jésus-Christ. Sur la terre pour 1000 ans. Mais tout ne dépend pas de ton oui ou non. Tout dépend de la relation que tu développes avec Dieu, c'est tout. Amen. Amen. Si ta relation est bonne avec Dieu, bon, tu ne seras pas décapité au son de la première trompette, tu seras enlevé. Et si tu meurs maintenant avant que la première trompette sonne, tu mourrais et tu rentreras au ciel sans problème. Mais ça dépend du type de mort. Si tu es mort martyr encore, dans cette affaire où la trompette n'a pas sonné, toi tu meurs martyr, on fait comment? Tu vas revenir à Jésus-Christ. Puisqu'il y a des personnes qui sont mortes martyrs, sans la grande tribulation, il y a des personnes qui sont mortes martyrs à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. On a eu dans cette histoire de guerre de Côte d'Ivoire, l'église sœur Amen qui est ici, qui était représentée à Tulékoué, un de leurs pasteurs qui est mort martyr. Ils l'ont attrapé, quand les rebelles sont venus, ils ont dit, quel est ton candidat? Tu as dit de quel parti? LMP ou bien RHDP? Il dit, moi je n'ai pas de parti politique. Je ne ferai pas la politique. Moi, mon parti politique, c'est Jésus. Ah, tu es pasteur, c'est vous qu'on cherche. Pas ici. Tu es pasteur, c'est vous qu'on cherche.
C'est vous qui faites qu'on n'arrive pas vraiment à tuer le monsieur. C'est vous qui priez, c'est vous qui êtes son fétiche. Il dit, moi, je ne suis pas derrière tout ça. J'ai dit, moi, mon parti, c'est Jésus. Mon candidat, c'est Jésus. Donc, comme si les gens ne comprennent pas ce langage, dans l'esprit, tous ceux qui sont pasteurs, en tout cas, ils sont avec ce monsieur-là, donc il faut le tuer. Il faut le tuer. Bon. Ils ont dit, on va t'abattre. Il dit, je n'ai pas peur de ça. Moi, je n'ai pas peur qu'on m'abatte, mais j'ai pitié de vous. Laissez-moi, j'ai fait ma dernière prière. Si tu veux, il faut prier pendant une heure de temps, nous on t'abatte aujourd'hui, parce que nous, on cherche ceux qui prient comme ça, ceux qui sont avec le monsieur. Il dit, je ne connais pas le monsieur, il est mort, il ne connaît pas. Moi, mon candidat, c'est Jésus. Il dit, bon, ton candidat là, celui qui te dit son nom, c'est ça qui nous aide, on va t'abattre. Il est prêt. Sa femme est portée une grossesse. Et il avait encore son petit enfant qui était commencé à attraper sa vie. Oh, c'est effroyable. Devant sa femme, son enfant doit battre froidement. Il est mort en martyr. Il reviendra vivre Jésus sur la terre pour lui. Vous comprenez? Dieu a besoin des personnes qui ne vont pas renier leur foi chrétienne en face des gens des choses. Mais il y en a qui renient leur foi chrétienne. Depuis longtemps, même les officiers en bas de là, ils vont faire les péchés sur eux. À cause de la peur. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Alléluia. Donc il y a des personnes, ils ont été martyrs, pas dans la grande tribulation, mais ils sont morts martyrs étant vivants sur la terre, à cause du nom du Seigneur Jésus. On les a tués, d'autres on les a décapités. J'en ai eu les têtes. Parce qu'on leur demandait de régner à Jésus. Si on les tue, il dit, moi je ne vais jamais régner à Jésus. J'ai régné à lui où tu avais tué. Je n'ai pas régné à lui où tu avais tué. Pourquoi il a régné? D'ailleurs, même moi-même là, je suis pour Jésus. Si tu veux me tuer. C'est tout. Et puis ils sont morts comme ça, martyrs. Ils sont sauvés au travers du feu. C'est ce que dit la Bible. Des personnes sont sauvées au travers du feu. Le feu, c'est la manière dont être mort. Amen. Dieu dit, ils reviendront sur la terre pour vivre avec Jésus pour 1000 ans. Dans le milieu d'hommes. On a vu ça dans l'Apocalypse. N'est-ce pas? Pour un règne de 1000 ans. Les martyrs viendront vivre avec Jésus sur la terre pour 1000 ans. Pour le milieu d'hommes. Mais qui veut être martyr? Qui veut être martyr? Il n'y a pas quelqu'un qui veut son droit. Qui veut manger John Osaka? Plutôt avec des sauces yoro. Quand on dit qu'il veut manger pomme pour on dira à moi. Mais si on dit qu'il veut manger martyr, c'est pas fait. Si ça arrive, j'accepte. Mais je ne peux pas souligner mon droit. Amen. C'est la bonne réaction. Si je vis ma vie chrétienne et si ça s'impose à moi, j'accepte. Si Dieu veut que je vive une telle vie et qu'il quitte la terre de cette manière, je n'ai pas le choix. Ça, c'est la bonne réaction. Amen. Alléluia. Parce qu'on peut passer souhaiter vivre le martyr. C'est pas bon. C'est pas une bonne pensée d'ailleurs. Mais vivant sur la terre, si le martyr s'impose à nous, nous l'acceptons. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. C'est ça qui est important. Mais le chrétien doit s'attendre à toutes choses dans ces derniers temps. Alléluia. Dans ces derniers temps, tu dois s'attendre à toutes choses. Oui. Parce que le monde est devenu bizarre. Très bizarre. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe 1, verset 26 à 27. Ésaïe chapitre 1, verset 26 à 27. Il est dit, je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé